je suis né en 1983 à Kinshasa, dans une famille catholique. J'étais encore enfant quand ma mère fut arrachée à mon affection par la suite. Mon père a émigré. Je ne suis pas né lépreux. Les premiers signes sont apparus quand j'avais 21 ans. Brusquement, je vis une tache semblable à la Guinée et j'éprouvais une indescriptible sensation de brûlure. Par la suite, je vis que la tache a dit, je vis que par la suite, je vis une tache semblable à la quine. Brusquement, je vis une tache semblable à la quine. J'éprouvais une indescriptible sensation de brûlerie. Par la suite, je vis que la tache s'élargissait inexorablement et se multipliait jusqu'à atteindre des proportions semblables à celles des taches de léopard. Mon corps gonflait et je me sentais chaque fois plus faible. Petit à petit, je me transformais en un sujet qui trouble la tranquillité des autres. À la recherche d'une solution efficace, j'ai visité plusieurs hôpitaux et je me suis confié à la fin à la médecine traditionnelle. Mais les tâches continuaient à aller de mal en pire. Les larmes coulaient sur mon visage, dans lesquelles je souffrais terriblement, mais pas dans mon corps, car passé, j'avais développé une insensibilité que même si je touche le feu et me brille, je ne sentais aucune douleur. Il était de même quand je piétinais un clou ou me blessais. Mes nerfs étaient paralysés et à la fin, je vis impuissant mes mains quand je piétinais un clou ou me blessais. Mes nerfs étaient paralysés et à la fin, je vis impuissant mes mains, mes doigts se détachaient et tomber de mes mains. Dans l'entretemps, ma famille m'avait rejeté avec la complicité d'un marabout. Elle est arrivée au point de me faire porter la responsabilité de ce qui m'a été arrivé. Mon père m'a rejeté. Jusqu'à ce jour, d'autres à la fin m'ont accusé d'autres sorciers. Mais comment est-ce possible qu'un sorcier puisse de vouloir lui-même un tel mal? Grâce à Dieu, j'ai rencontré un fidèle des paroles Saint-Martin qui a compris la nature de mes tâches. Par elle, j'ai rejoint l'hôpital de la Rive où, en novembre 2004, il m'a été diagnostiqué la lèpre à un stade déjà avancé. Grâce à la compétence et à la générosité du personnel, au moins la vie m'a été épargnée. Vu que ma famille m'avait abandonné, j'ai décidé de rester pour toujours dans ce camp de lépreux. Encore aujourd'hui, je suis discriminé, souffert de la discrimination, regarde avec méprise et humilié. Que vaut un homme sans doigt? Quand je passe parmi les gens, tous se passent pour se laver. Même là où est passé seulement mon ombre, sur leur visage, je perçois mélange de honte, d'incompréhension et de peur. C'est pour cela que je me sens mieux ici, dans ce camp, dans cette léproserie, où je partage la vie avec ces personnes imputées, paralysées, toutes
rejetés par la société comme moi. À l'ère nord, je désire vous montrer quelques fruits de notre travail avec laquelle nous cherchons d'acheter un peu de cette dignité qui, malheureusement, nous a été volée par la vie et par des gens. Voilà le témoignage de Tekadio, malade de la lèpre. La lèpre touche encore 3 millions de personnes dans le monde. Tekadio qui vient de témoigner est prise en charge, accompagnée, soignée par l'équipe de l'hôpital de la Rive à Kinshasa. Et c'est aussi l'occasion pour ces témoins, ces personnes prises en charge, à l'occasion, vous le voyez, d'un échange, d'une rencontre brève avec le pape qui veut magnifier